dans ce nouveau chapitre de la dispensation. Nous sommes super heureux de partager ce moment avec vous et que le nom du Seigneur soit béni. Quant à moi, je suis Marie Chomba et aujourd'hui encore, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis pas non seulement avec le berger Moïse Luchikou, mais aussi avec l'évangéliste Joseph. Alors, bien aimés dans les Seigneurs, dans le cadre de ce partage, dernièrement, nous avions parlé de l'impact de la dîme. Il a été dit à propos que l'offrande et la dîme sont au cœur de tout ce que Dieu veut faire à l'Église et avec l'Église. Alors, ne pensons pas que nos heures de prière remplaceront nos offrandes. Et lorsque nous donnons à Dieu, lorsque nous donnons aux serviteurs de Dieu, nous nous aidons nous-mêmes. Faisons cas de Saül, par exemple. C'est Dieu qui l'avait appelé à la royauté, mais tant que Samuel ne l'avait pas oint, il ne pouvait pas s'asseoir et régner. C'est pour dire que d'une part, nos bénédictions passent par les canaux de ces serviteurs de Dieu. Et pour aujourd'hui, bien aimés dans les Seigneurs, nous parlerons des anges des maisons. Souvenons-nous d'après ce que le berger Moïse Luchikou nous a relaté dernièrement concernant ces anges qui nous suivent à chaque paye de notre dîme. Donc ça veut dire que le nombre de votre paye de la dîme correspond au nombre des anges qui vous ont suivis chez vous à la maison. Et comme il avait bien dit, ces anges ne nous suivent pas seulement, mais ils y restent jusqu'à la fin de temps. Et chose étonnante, ce qui m'avait vraiment étonné, le berger Moïse ne connaissait pas les rôles de ces anges. C'est ainsi que sur ce plateau même, il avait donné rendez-vous aux anges. Et jusqu'à présent, nous ne savons pas si ces rendez-vous étaient ratés ou pas. Alors, berger Moïse, évangéliste et Joseph, bienvenue. Merci. Berger Moïse, vous avez eu plusieurs rencontres avec les anges. Et dernièrement, sur ce plateau, vous avez même donné rendez-vous aux anges. On se demande si c'était un rendez-vous manqué ou pas. Merci. Je voudrais rectifier quelque chose. Oui. Je n'ai pas donné rendez-vous aux anges, Oui. mais le Seigneur m'a donné un rendez-vous des anges. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Alors, il m'a dit Oui. que je devais recevoir les détails sur la présence de ces anges dans nos maisons. Alors, il m'a fixé rendez-vous. Il m'a dit, dès que tu seras prêt, tu vas aller à l'église et les anges vont apparaître. Oui. Et ce rendez-vous a eu lieu et c'était un rendez-vous réussi et fantastique. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai vécu plusieurs dispensations. Les sentiments que j'ai ressentis ces jours-là, c'était le rendez-vous a eu lieu le 2 août, c'est récent, Oui. 2018. Et là, enfin, j'ai dit à l'évangéliste, retrouvons-nous le jeudi. C'était un jeudi. Oui, Le gloire à rendez-vous Dieu. a eu lieu. Oui, gloire à Dieu. Mais on se demande, avez-vous une formule magique pour attirer les anges? Ok. Vous savez, je mets ça au pluriel, les dispensations, il nous a été dit par le Seigneur que Dieu n'est pas magie, il est principe. Il n'y a pas une formule magique, mais il y a certains principes sur lesquels je me base. Et je me rends compte que ça marche. Je donne un exemple. Depuis que j'ai fixé rendez-vous pour que nous puissions passer cette émission, tant attendue, mais je voulais sentir un feu. Vous savez, permettez-moi cet exemple, c'est comme un avion pour qu'il décolle. Ces réacteurs compressent tellement de l'air et cette compression le rend léger. Sur le plan spirituel, c'est de même. Je voulais mieux sentir la présence de Dieu. Et quand on sent la présence de Dieu tellement, ces facultés deviennent tellement aiguisées que on peut facilement voir Marie. Ce sont des simples principes, mais qui font de grandes choses. Ce n'est pas magie. Oui. Mais partant de ces principes, est-ce que vous pouvez communiquer à quelqu'un la grâce de voir les anges et les entendre? Je ne peux pas communiquer à quelqu'un cette grâce, mais la Bible dit, Oui. le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse, dans la détresse, et de l'eau dans l'angoisse. Et on dit, là nous sommes dans le livre d'Ésaïe chapitre 30.
Vous commencez à partir du verset 15 jusqu'à 21. Ésaïe 30, 15 à 21. Et on dit, ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. On dit, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Ce n'est qu'une grâce. Et quand on parle de la grâce, c'est quelque chose que tout le monde peut bien mériter. Tout le monde peut vivre ça. Moi, je ne communique pas ça, mais c'est l'accomplissement de la promesse qui dit, ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. C'est donné à tout le monde. Oui, merci beaucoup. Et vous, évangéliste Joseph, je me tourne vers vous. Sur ce plateau, nous avons entendu à maintes reprises le berger Moïse a plusieurs fois parlé de vous dans ses différentes émissions. Alors, dites-nous vraiment, puisque vous êtes là dans la plupart de ces apparitions, comment c'est fait que vous êtes toujours présent? Bon, d'abord, premièrement, Oui. je crois que dès la première dispensation sur le voyage vers l'au-delà, bien avant, à la veille, il a été recommandé à l'homme de Dieu de se choisir un témoin. Alors, il avait pensé à moi. Donc, ça fait que depuis cette dispensation-là, Oui. jusqu'à maintenant, ça fait que je suis là parce que j'ai été choisi selon sa volonté, selon son choix. Alors, ce qui fait que dans la succession d'autres dispensations, le fait que je sois toujours à ses côtés, je suis là à l'église, alors ça fait que je sois toujours là. Donc, c'est un peu ça. Et il y a un aspect que je voudrais ajouter à propos de l'évangéliste Joseph, mon témoin. Oui. Je me rends compte que à chaque dispensation, moi, je lui dis ce que je vois pendant mes extases et lui me dit ce qu'il entend. Ce que j'ai beaucoup aimé chez lui et je n'ai pas voulu changer de témoin jusqu'aujourd'hui, la capacité de retenir. Lui retient même les phrases telles que ça s'est donné et il peut commencer à relater. J'ai senti cette capacité-là de réception en lui. Je me suis dit, c'est ça un meilleur témoin que je dois toujours inviter pour que chaque fois qu'il me fasse aussi entendre ce que lui écoutait. Oui. Et c'est rare qu'il utilise les notes. Il retient. Et depuis que les dispensations ont commencé, vous pouvez voir, il me rappelle quelque chose de 2007. Il dit, ah, je me rappelle. Le Seigneur avait dit ça, 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 ça. Et j'apprends aussi chez lui. Parce qu'il y a d'autres choses que lui entendait, que moi je n'entendais pas, parce que le Seigneur me transportait. C'est une qualité que moi j'ai trouvée en lui et je voudrais témoigner. Voilà pourquoi il n'y a que lui comme témoin. Oui, merci berger. Et, évangéliste Joseph, comme vous avez cette grâce, c'est quoi les rituels habituels lors de toutes ces rencontres avec des anges? Bon, ce qui se passe, avant que la dispensation ne commence, Oui. la première des choses, j'entends la voix de l'ange qui va nous parler ce jour-là. Il commence par s'adresser à moi, Oui. en me donnant l'ordre de prier, de dire un mot pour que la dispensation commence. Et même à la fin, c'est la même chose. La dispensation ne se termine pas sans que je reçoive un ordre qui dit « Fais ta prière, libère l'instrument pour que nous aussi, nous rentrions. » Donc voilà un peu ce qui se passe. Donc c'est moi qui ouvre par la prière la dispensation et c'est moi qui ferme par la prière la dispensation. Donc, ce qui veut dire que votre présence, ils tiennent vraiment compte de votre présence, pardon. Et en dehors du berger Moïse, vous êtes-il déjà arrivé des apparitions des anges? Non, non. Jamais. En dehors de lui. Marie, vous savez, votre question, Oui, pour moi je trouve que c'est une leçon. oui, Moi je trouve, à partir de cette question, et je voudrais dire au monde entier, il faut faire attention avec les hommes de Dieu que Dieu place à côté de vous. Si vous avez un homme de Dieu bien, sachez, quand vous êtes loin de lui, certaines grâces aussi s'éloignent de vous. oui. Il y a certaines personnes à qui Dieu a donné l'exclusivité d'une certaine expérience pour un domaine particulier. Et quand vous êtes loin de lui, vous êtes loin de sa grâce. Oui. Et l'évangile vient de dire quelque chose. Là, je tire aussi une leçon. Notre rôle, c'est d'enseigner.
la dispensation d'aujourd'hui m'a enseigné beaucoup de choses, Marie. Oui. Vous avez demandé les rituels habituels. Oui. Pourquoi? Pour qu'il y ait dispensation. L'un des anges du jour demande à l'évangéliste de prier pour qu'on m'utilise. Là, carrément, j'ai dit au monde entier que les gens qui font les cultes des anges, automatiquement, ils ont tort. Pour qu'un ange me transporte, il faut que lui s'adresse à Dieu. Donc, mon propriétaire, c'est Dieu. Et l'ange n'est qu'un envoyé comme moi. Ça, on doit souligner ça pour le monde entier. Les gens qui prétendent invoquer les anges, sans pour autant s'adresser au Créateur, c'est que ce ne sont pas les anges, ce sont les djinns. Vous connaissez les djinns? Ce sont des démons invoqués par une certaine religion. Franchement. Oui, merci de nous éclaircir là-dessus. Mais avant d'aller plus loin, Berger Moïse, nous sommes curieux de savoir qui est l'évangéliste Joseph pour vous. Oui. Oui. Il est qui pour vous? Dans quel aspect? Sur le plan général? Sur le plan général, oui. L'évangéliste Joseph, pour moi, Oui. c'est un compagnon d'œuvre. Et il est fils dans la foi. Je l'ai gagné au monde. Je ne l'ai pas gagné facilement, mais un jour, quand je l'ai vu, Dieu m'a dit qu'il va jouer le rôle de Jean-Baptiste. Cette phrase-là, il était encore bébé spirituel à l'époque, mais cette phrase-là, il va jouer le rôle de Jean-Baptiste. Et dans la vision, je voyais, j'avais une lumière en forme de flamme. Et cette flamme-là s'est partagée en langue de feu. Et je lui donnais, et lui donnais aussi aux autres. Je lui donnais aussi aux autres. Et c'est par là que je me suis dit, ça c'est quelqu'un qui va jouer le rôle de Jean-Baptiste. Il va être formé pour former aussi. Voilà ce qu'il est pour moi. Et nous nous sommes retrouvés en plus dans la dispensation avec lui. Merci, gloire à Dieu. Alors, évangéliste Joseph, puisque vous êtes un habitué de ces apparitions, lorsque ces apparitions se passent, comment vous sentez-vous intérieurement? Qu'est-ce que vous vous dites personnellement? D'abord, je suis un amoureux de la dispensation. J'aime ça. Pour moi, si ça ne dépendait que de moi, j'aime participer à ça chaque jour. Tellement que c'est glorieux. Vraiment. Lorsque ces êtres vous parlent, Sœur Marie, non, vous sortez de l'ordinaire. Vous attendez des choses que vous n'avez jamais entendues. Vous avez l'onction. Vous avez la présence de Dieu. Et vous aimez rester là. Et il m'est arrivé maintenant de comprendre par la suite ce que David pouvait dire, que je désire ardemment une chose, c'est celle d'habiter tous les jours dans la maison de l'Éternel. Je comprends. Parce que dans la présence de Dieu, en l'écoutant, en écoutant ces mystères, Marie, vous n'avez pas envie de quitter. Donc, ce sont des sentiments de joie, des sentiments où j'aime rester là. Pourquoi? Parce que j'apprends énormément. Quand il vous explique la parole, quand il vous explique la Bible, j'apprends énormément. Des choses que nous lisions autrefois, nous passons, mais lorsque eux vous expliquent, vous vous dites, mais tiens, on n'a jamais rien compris alors. D'où cette envie-là, cette découverte-là, vous donne envie de rester. Au pied du Seigneur, écoutez. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Et Berger Moïse, comme c'était un rendez-vous qui n'était pas raté, alors comment s'est déroulée l'organisation? L'organisation, Marie, était très étrange. D'abord, j'ai béni le Seigneur parce que la façon dont vous posez des questions, c'est comme si vous étiez avec ces anges. Franchement. Parce que vous parlez de l'organisation. Effectivement, il s'était organisé
d'une manière étrange. Quand je sentis le feu monter à moi, à la veille, le 1er août, j'ai dit à l'évangéliste, nous allons nous retrouver demain au temple. MIC Kinshasa. MIC, c'est Messianic International Church. Et nous nous sommes entendus d'être là. Rendez-vous le 2, un jeudi à 8 heures. Mais vers 4h30, je n'avais plus sommeil. Je me suis réveillé. Je suis allé dans mon salon. Et j'ai pensé au rendez-vous du Seigneur où ces anges devaient me parler, m'expliquer quel est leur rôle dans nos maisons. Je peux mettre au pluriel, quels sont leurs rôles dans nos maisons. Et d'ailleurs, notre thème, c'est quand une maison devient une habitation des anges. Okay. Vous avez expliqué ça à l'introduction de cette émission. Marie, pendant que j'y pensais, il était 5h22, le jour de rendez-vous. À 5h22, déjà au salon, tout le monde était dans sa chambre. Tout le monde. Chacun dans sa chambre. Oui. À 5h22, je sens ce que j'ai toujours senti avant que la dispensation ne commence. Une forte onction, vous sentez votre cœur s'enflammer. Je me suis dit, c'est comme si il y aura une dispensation maintenant là. Et pouf, je me retrouve à l'église. On m'a déjà transporté à 5h22. Et j'étais là devant, j'ai vu les anges qui se sont classés comme autrefois avant que le fidèle de l'église paye leur dîme. Oui, on se rappelle. Oui. Ils se sont classés comme autrefois. Quand quelqu'un payait la dîme, un ange se détachait de la file pour partir avec celui qui a payé la dîme. Alors, je me suis retrouvé à l'église. Donc, j'avais connu une extase. Marie, et je vois parmi eux celui qui était au premier plan. Il a déployé ses ailes. Il avait les ailes. Mais les autres que je voyais précédemment n'avaient pas des ailes. Il a déployé ses ailes. Il a soulevé une jambe. Et quand je l'ai vu, il était textuellement la même position que cet être vivant qui était autour du trône. Là, quand on m'a amené au trône, oui. Alors, on dit il y a un être qui ressemblait à un aigle qui volait. Alors, il avait soulevé sa jambe, il a déployé ses ailes avec une position comme il voulait monter. Comme s'il voulait monter, mais il ne montait pas. Il me regarde, tous me regardaient. Mais celui qui était en avant-plan, il me regarde, il me dit, nous sommes là pour le rendez-vous. Et je lui ai posé une question. Mais le rendez-vous, c'est à 8 heures. Il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Il me dit, à 8 heures pour vous, les humains, parce que vous dépendez du temps. Nous étant hors temps, nous dépendons du rendez-vous. Donc, pour nous, c'est déjà un rendez-vous parce que ce jour a été arrêté pour qu'il y ait dispensation. Alors, quand il a fait jour, nous étions déjà là. C'était déjà les rendez-vous. Donc, comme maintenant là, le rendez-vous a déjà commencé, mais vous attendez le temps, ainsi, nous attendons votre temps. Et juste quand il a dit ça, je me suis retrouvé de nouveau dans mon salon. Je me suis dit, comme le monde dit, mais c'est tellement étrange. J'étais tellement bouleversé d'apprendre que les anges dépendent du rendez-vous et non du temps. Et j'attendais alors le temps. Et quand je suis allé à l'église, à 8 heures, et juste, j'étais d'ailleurs avant l'évangéliste.
tellement que mon cœur bouillonnait, était embrasé de ces feux-là. Oui. Et je suis resté dans la Jeep. J'attendais que l'évangéliste vienne. Je parquais juste devant le temple, la porte du temple. Et quand il est venu, et c'est par là que la dispensation a commencé, Marie. Et comment la dispensation a commencé pour vous de votre côté? Et d'abord, pour anticiper un peu, pour Oui. compléter le berger, Oui. ils m'ont parlé pour me dire qu'ils étaient impatients. Ça, c'est bien avant. Lorsque la lorsque- dispensation a commencé. D'accord. Juste à l'introduction. Oui. Oui. Ils m'ont dit qu'ils étaient impatients. Ils attendaient impatiemment ce rendez-vous. Et ils m'ont dit pourquoi? Parce que les dîmes s'étaient données. Et les dîmes se donnent. Mais les humains N'ont jamais compris. n'ont jamais su le mystère de la dîme. Oui. Alors ils étaient maintenant impatients de nous parler de ça. C'est ainsi qu'ils étaient pressés pour aborder le sujet. Parce que depuis longtemps, c'est un sujet qui est resté un mystère. Oui. Et celui qui parlait, c'était l'ange qui avait toujours la position là, de décoller. Il a gardé sa position. Il a gardé sa position. Et moi, je pense, Oui. s'il a pris cette position de décollage, sûrement que les choses qu'il devait nous dire devaient nous faire monter des dimensions. Et il ajoute, je complète encore, là la dispensation n'a pas commencé. Ce sont ses premières paroles. Oui. Et là, on ne m'a pas encore transporté. C'était l'introduction. L'introduction est forte. Il n'a rien dit. Il va ajouter. Oui. Et il dit, ça fait des générations qui se sont succédées. Toutes ces générations n'ont jamais compris le vrai impact de la dîme. Et quand il a parlé, effectivement, je me suis rendu compte que nous blaguons avec les choses de Dieu. Comme maintenant, encore sous l'introduction, vous avez posé la question comment ça a commencé. Oui, oui. Je remets d'abord la parole à l'évangéliste. Oui. Alors, Sœur Marie, comment ça a commencé? Lorsque nous nous sommes installés, il s'est adressé à moi, comme d'habitude, pour dire, fais ta prière. J'ai fait la prière, je me suis adressé au Père, notre Dieu. Père, nous sommes là. Que tout ce que tu as prévu s'efface. Alors, il passe toujours une petite 1 ou 2 ou 3 minutes de silence quand je finis de faire la prière. Il laisse toujours 1 ou 2 minutes de silence. Je suis là. Et du coup, il commence à parler. Et il dit, par l'ordre de celui qui vit pour l'éternité, nous prenons la parole pour expliquer aux humains le mystère de la dîme. Les ouvriers de Satan ont combattu cette procédure, pourtant investis par les Très-Hauts pour nous, ces créatures créées pour entrer dans les maisons. Il continue, il dit, Abraham devait avoir 2 affiliations avec vous. Oui. L'une, c'est sur le plan spirituel, sur le plan de la foi. Et là, c'est votre Père seul qui vous crée ce lien avec Abraham. Deuxième point, c'est sur le plan matériel. Et là, la dispensation nous a accordé l'opportunité de vous communiquer, de vous créer un lien aux avoirs d'Abraham. Donc la bénédiction matérielle d'Abraham. Quand il s'agit de la foi d'Abraham, c'est-à-dire sa spiritualité, c'est Dieu qui nous connecte à Abraham, à la foi d'Abraham, pour que nous devenions les héritiers spirituels d'Abraham.
Mais quant à la bénédiction matérielle d'Abraham, ce n'est pas Dieu qui le fait. C'est nous-mêmes. Il peut continuer. Là, il n'a pas encore prié parce que lui et moi, nous écoutions ça. Oui. Ça, c'était l'introduction. Et après, on lui a donné l'ordre de prier pour qu'on me transporte. Je ne sais pas si sur l'introduction, s'il y a autre chose à ajouter. Oui, oui. Peut-être, oui. Autre chose. Alors, il est dit, attention, lorsqu'une maison devient une habitation des anges, n'avez-vous jamais lu cette citation du Seigneur lorsqu'il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Vous n'avez encore jamais compris le sens de cette citation. Vous n'êtes jamais monté au ciel. Ainsi, vous ne connaissez rien de là. Cette citation voulait dire qu'il faut que les ingénieurs du ciel descendent sur la terre et qu'ils puissent configurer Votre maison ou votre maison à l'image du ciel. Donc c'est nous qui descendons, qui entrons dans vos maisons pour les configurer à l'image du ciel. Quant à vous, c'est au-delà de votre imagination. C'est au-delà de vos attentes. Alors comprenez que lorsque nous venons dans vos maisons, c'est pour configurer vos maisons à l'image du ciel et ainsi nous vous apportons des choses au-delà de votre imagination. Donc nous rendons vos maisons à l'image du ciel. Voyez-vous un peu ça, Sœur Marie. Et sur le plan matériel, il continue. Il dit, d'ailleurs, le Seigneur, une fois est entré dans la maison d'un homme, dans la Bible, il a mangé, il a bu, et à la fin, il dit, cet homme est aussi postérité d'Abraham. Il dit cela après qu'il ait mangé et bu. Une nourriture matérielle qui crée un lien matériel avec le matériel d'Abraham. Donc il a compris que cet homme a fait ce que son père Abraham avait fait. Automatiquement, il a été connecté à la bénédiction matérielle. Et d'ailleurs, il a ajouté, Marie, l'évangile va se rappeler, ça m'a fait tellement du bien quand cet ange a dit que, rappelez-vous dans la Bible, quand les Très-Hauts est parti chez Abraham, après avoir mangé et bu, et il a dit à Abraham, où est Sarah? Pourquoi? Parce que la profondeur appelle la profondeur. Un Dieu qui vient, comme il a mangé le matériel, ainsi, Abraham doit aussi avoir une bénédiction matérielle. C'est pourquoi il a cherché Sarah, parce qu'une bénédiction matérielle devait se déclencher. Il ajoute, faites attention avec vos pasteurs quand ils mangent chez vous, quand ils boivent chez vous, quand ils reçoivent le matériel venant de vous. Ça déclenche le matériel pour que la profondeur appelle la profondeur, le flot appelle le flot. Si la promesse d'Isaac est venue, c'est parce que Dieu a mangé le matériel et il avait fallu qu'Abraham reçoive aussi le matériel. Le problème avec vous les humains, certaines bénédictions matérielles, vous ne les recevez pas à cause d'incompatibilité. Vous êtes incompatible
à certaines bénédictions matérielles parce que vous n'avez pas donné le matériel. Et là, qui nous enseigne? Un séraphin. On vous dira pourquoi. Nous sommes en train d'évoluer petit à petit. Oui. Alors pourquoi? S'il faut entamer directement. Oui. Qu'est-ce qui se passe au ciel pour que cela soit configuré dans nos maisons? Il est dit, le Très-Haut, d'abord, nous a créés pour les intentions de la louange. Oui. On a été créés en premier lieu pour la louange. Alors, lorsque nous venons dans vos maisons, Au travers de la dîme, au bien sûr. travers de la dîme, c'est pour vous communiquer notre onction Onction de la de la louange. louange. Pour que vous deveniez louables. Des êtres louables. C'est-à-dire, ils viennent dans nos maisons au moyen de la dîme pour nous communiquer cette onction-là de la louange afin que nos maisons ou que nous devenions des êtres louables. Et louables, hein? Comment? Allez-y, je vais ajouter. Comment? Il dit, lorsque nous venons, nous regardons maintenant dans vos maisons, quels sont les domaines ou les choses qui ont créé votre opprobre, votre humiliation. Et seulement les aspects Les aspects là. où vous avez été humiliés. Oui, tout comme Sarah. Tout à fait. Comme Sarah. Donc il avait fallu qu'Abraham donne à manger à l'Éternel qui était accompagné de 2 anges. Et comme ils ont mangé une nourriture matérielle, directement il a cherché Sarah pour une bénédiction matérielle. On mange une nourriture matérielle pour une bénédiction d'enfant. Et il ajoute, il dit même que c'est pourquoi une femme qui avait le dos courbé, et le Seigneur, quand il l'a vue, il a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et le Seigneur n'a même pas prié. On a essayé de le juger, il a dit, celle-ci c'est aussi une fille d'Abraham. Et ils disent, vous savez pourquoi on dit que c'est une fille d'Abraham? Quand on est enfant d'Abraham, on doit recevoir la délivrance gratuitement. Parce qu'Abraham avait payé la dîme. Et cette dîme-là a délivré même ses descendants. Donc chez Dieu, c'est comme ça. Voilà. Ça, c'est ce qu'il... Là, c'est à l'introduction toujours. Évangéliste. Il continue, il dit, la maison qui paye sa dîme mérite d'être louée. C'est pour nous une manière de vous rémunérer. Mon Dieu. Il dit autre chose capitale. Il dit, une dîme, un ange. Jésus. L'absence de dîme, l'absence d'ange. Et notre ennemi combat la dîme. Il cherche à ce que nos maisons deviennent hantées. Fils, un instant. Ne perds pas l'idée. Je crains qu'on saute ça. Il ajoute. C'est pourquoi vous pouvez voir un chrétien connaître un accident mortel. Et vous vous dites, où était son Dieu? Où étaient ses anges? Souvent, vous connaissez les accidents, vous connaissez des dangers par l'absence des anges, parce qu'une dîme équivaut à un ange. Ceux qui ne payent pas leur dîme, ils n'auront pas des anges et ils manqueront des défenseurs. Comme il est écrit, quand quelqu'un est en train de souffrir dans la douleur,
Mais si il existe pour lui, qui? Un ange intercesseur. Mon Dieu. S'il existe pour lui un ange intercesseur. Donc, quand vous payez une dîme, un ange entre dans votre maison. Il commence à intercéder. Maintenant, vous ne payez pas la dîme. On n'intercède pas pour vous, vous n'êtes plus soutenu. Il dit, c'est ainsi que vous connaissez les accidents et nous vous regardons. Parce que nous ne sommes pas pour vous. Revenez avec votre idée et votre parole, parole de l'ange. Pas de dîme, Pas pas d'ange. des anges. Et ce qui peut faire à ce que la maison ou une maison peut manquer d'anges. Et c'est ça le combat de l'ennemi. Et vous avez dit que ces maisons deviennent hantées. Hantées, oui. Parce qu'il n'y a pas d'ange. Il a dit ça. Et c'est ça le projet de l'ennemi lorsqu'il combat la dîme. Pour qu'il n'y ait pas d'ange dans nos maisons. Et pour que les maisons deviennent hantées. Et ils nous ont montré comment les maisons sont hantées. Et c'est là, on y arrivera. Et c'est là maintenant qu'il dira aux témoins, prie afin que l'instrument soit déplacé vers différentes maisons afin qu'ils comprennent et qu'ils découvrent comment la maison qui ne paye pas la dîme devient une maison hantée. Là, j'ai prié et quand j'ai fini de prier, il dit, regarde, nous sommes déjà en plein déplacement. Et déjà, il découvre une première maison et ses réalités. Et c'est là que les voyages ont commencé. Donc, ce qui veut dire que Dieu ne fait que, comme on fait entendre à ses oreilles. C'est exactement ça. Donc, il devait prier Oui. pour que ça s'accomplisse. Oui. Et quand il a prié, Oui. j'ai senti, pendant qu'il priait, l'onction. Plus l'onction débordait, plus je me sentais léger. Et je me suis retrouvé en train de voler avec un séraphin. J'ai compris pourquoi il avait la position de décollage. Pourquoi? Avant le rendez-vous, n'est-ce pas? Oui. Non. Avant notre heure, lui était déjà dans les rendez-vous de voler avec quelqu'un. Avec une autre personne. Avec moi. Ah oui, oui, oui. Maintenant, comme je n'étais pas venu, il était déjà comme ça, il m'attendait. Et cela ne vous a pas porté préjudice? Oh, non, parce qu'ils ont reconnu que nous dépendons du temps. Oui. Le rendez-vous, c'était 8 heures. Oui. Ça ne peut pas me causer préjudice. D'accord. Parce que notre temps prévu, c'était 8 heures. Mais lui, les rendez-vous, comme je devais venir, alors il dit, comme Moïse sera là à 8 heures, je l'attends. Il est déjà comme ça. Déjà à 5 heures, j'arrive, je le vois comme ça. Donc Dieu dévance toujours les choses. Parce qu'il voit la fin d'une chose avant son commencement. C'est pourquoi Dieu peut te bénir déjà à partir de ta prédisposition. À faire un bien quelconque. Dieu te bénit déjà à partir de ça. Alors Marie, quand elle a prié, j'ai senti une force me soulever et je me suis retrouvé dans ma maison avec cet ange. Et je me suis posé dans ma maison, au salon, mais lui était toujours dans l'espace. Et il était maintenant normal, il a changé sa position là. Donc je lui soulève la jambe, il déploie les ailes. Alors, il est rentré normal. Mais il n'a pas posé ses pieds sur le sol. Mais moi, j'ai posé les pieds dans mon salon, Marie. Maintenant, je me rends compte que chaque coin de ma maison, vous voyez, le carré du salon, Oui. maintenant, il y avait des tissus en forme de... des tissus en forme de rubans. Vous voyez, Oui. en forme de rubans. Maintenant, les tissus venaient, ils s'attachaient au mur et ils partaient jusqu'à l'infini des tissus rouges. Plusieurs tissus rattachés à chaque mur, chaque coin. Et ma maison était
lié avec des tissus rouges dans tous les quatre coins. Et pendant que je m'étonnais, il prend la parole, il dit, tu t'étonnes. Pourquoi il y a trop de tissus rougeâtres et tu ne sais pas là où ça part. C'est ça la première leçon. Même toi, quoi que tu sois berger, on va te faire voir ce que tu y as été. Regarde ce que tu y as été. Déjà, tu étais pasteur, mais tu étais aussi lié. Je me suis dit, lié? Comment? Et il commence à m'expliquer. Il dit, chaque ruban, c'est chaque lien. Un ange, une dîme, c'est un ange qui vient vous détacher d'un ruban. Donc la délivrance, c'est une symbiose de plusieurs anges. Oui. Une dîme, un ange. Donc le nombre de rubans que tu vois. Maintenant, pourquoi c'est rouge? Parce que ce sont des liens du sang. C'est ce qu'il me disait. Et là, lui, écoutez, je ne sais pas qu'est-ce que lui écoutez, il va nous dire aussi. Ce sont des liens du sang. Un ruban, c'est un lien lié à un caractère. Ça va où? Je vais t'expliquer. Un deuxième ruban, c'est un lien du clan. Ça va où? Je vais t'expliquer. Donc, tout ce qui est lien du sang, c'est pourquoi c'est rouge. Qu'est-ce qui possède les maisons? Ce sont vos origines qui font que la maison devient hantée. Quand tu vois une maison hantée, regarde même dans les films, tu vas te rendre compte qu'il y avait par exemple quelqu'un de ta famille qui était mort. Exactement, oui. Souvent, Oui. ce sont des personnes que nous connaissons. Quelqu'un qui était mort dans cette maison-là. Oui. Mais souvent, quand vous apprenez qu'une maison est hantée, ce n'est pas un lien de l'extérieur. Et il dit, nous avons comme devoir de vous délivrer. Je saute un peu pour donner d'abord la parole à l'évangéliste. Il dit, attention, le rôle du diable, c'est que vos ancêtres vous suivent. Oui. Comment nos ancêtres nous suivent? Dans les temps passés, vos ancêtres ont fait les pactes avec les dieux de la forêt. Et le ruban que vous voyez, c'est un lien qui va vers la forêt. Ce sont les archives dont le diable se sert pour que les descendants payent les prix. Parce que ce sont des contrats. Et pensez, pour trouver la puissance, il faut invoquer le Dieu de la foudre. Effectivement, il y a eu un lien entre cet ancêtre-là et les dieux de la foudre. Et ces dieux-là fera tout pour que quand vous aurez un enfant, que l'un de vos enfants soit incarné du Dieu de la foudre. L'autre enfant soit incarné. Il y a même des acolytes de Satan parmi les ancêtres. Ils utilisaient les acolytes, les démons qu'ils utilisaient. Chaque membre de la famille doit représenter un esprit jadis. C'est-à-dire, vous voyez, comme les cérémonies que nos ancêtres faisaient, ils invoquaient des démons. Maintenant, les démons-là doivent renaître. Bon, renaître, je n'ai pas bien dit. Doivent revenir par la naissance des enfants. Il dit, un autre ruban, c'est chaque fois que vous fêtez l'anniversaire, ça crée un lien qui commémore une dépendance que vous avez avec un ancêtre, un acolyte, un démon, et ils naissent dans votre maison. Maintenant, quand tous les membres de votre foyer
sont liés par la dépendance du clan. Maintenant, les démons qui sont restés, ils n'ont pas de vase à utiliser, de corps à utiliser. Ainsi, ils entrent tous dans le mur et la maison devient hantée. Alors notre rôle, c'est de vous détacher des liens. Vous pouvez voir quelqu'un. Là, c'est dans ma maison. Vous pouvez voir quelqu'un. Il paye seulement sa dîme. Son caractère change. Oui. C'est un lien. Donc ça va vers les ancêtres. Et il dit, ça ne demande même pas une prière. Ça demande une vertu. Et avant de vous parler de la vertu, d'après l'ange, c'est quoi une vertu? Il dit, n'est-il pas écrit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Donc c'est au-delà de la foi. Oui. La foi a ses expériences et la vertu a ses expériences. La délivrance dépend d'une vertu. Je vais vous définir c'est quoi une vertu. J'y arriverai. Sœur Marie, là, lui est resté au temple. Moi, j'écoutais. Oui. Maintenant, il m'expliquait, comme d'habitude, lorsque l'instrument connaît les extases, moi, on m'explique maintenant tout ce qu'il voit, et même on me donne certains détails, comme des explications. Il a vu ça parce que ça, c'est comme ça des fois que ça se passe. Alors, pour ajouter, il a dit quelque chose qui m'a fait très mal. Il dit, le diable s'arrange pour que nos familles ou que nos maisons deviennent l'assemblage des oppressions. Jésus. Donc, un assemblage des oppressions. Que le père soit lié et représente les liens de sa famille, que la maman représente les liens de sa famille, que les enfants représentent des adeptes. Donc, c'est un assemblage des oppressions. C'est ça, sa lutte. Et maintenant, c'est grâce à ces anges-là et au moyen de la dîme, quel lien est coupé. Quel lien est coupé. Mais ils ont déploré ce fait, il dit, dommage, les humains ne comprennent toujours pas. Les chrétiens ne comprennent toujours pas. On fêtons juste un simple anniversaire que nous fêtons, les liens sont commémorés. Donc il ne faut pas fêter les anniversaires. Il ne faut pas fêter les anniversaires. Ce sont des liens. Ce sont des liens. Donc, l'esprit des ancêtres qui suivent, bon, prenons d'abord d'un esprit, qui suit l'alliance qu'un ancêtre a fait. Maintenant, cet esprit-là va naître avec l'un de vos enfants. Et si l'enfant fête son anniversaire, il commémore la présence d'un esprit ancestral qui vient renaître dans votre maison parce que votre arrière-grand-parent avait fait un pacte. Et le pacte-là est en train de vous suivre. Mais lorsque vous êtes délivré de ces liens-là, il ne faut pas non plus fêter l'anniversaire. Et c'est quoi d'abord la délivrance? Il dit, vos religions terrestres ont mal défini la délivrance. Cette fille d'Abraham qui était possédée d'un démon, le Seigneur a dit, tu es délivré. Et Satan est parti sans être chassé. Pourquoi? Parce qu'Abraham payait sa dîme. Alors, le fait de payer la dîme crée en vous une vertu. Et la vertu, c'est quoi? La vertu, d'après lui, c'est le fait de surmonter ces liens de famille au moyen de la dîme. Une force de rachat se crée en vous parce que vous avez une dette. Quelle est la dette? Comment vos ancêtres vont consulter les esprits? Gratuitement. Alors, comme les esprits leur ont donné la connaissance, la révélation, comme font les devins, vous voyez, l'art de discerner. Et maintenant, en échange,
ces esprits doivent habiter dans vos maisons. Et maintenant, la dîme vous rachète de cette dette-là d'avoir consulté les esprits. Et j'ai posé une question. Et moi, quels sont les esprits qui combattent ma maison? On me dit, viens et vois. On monte. Nous sommes allés dans ma province. Ma province natale. Et j'ai atterri là-bas, dans ma province. Mais je me rends compte que partout il n'y avait que de l'eau claire. On me dit, c'est ça le lien de ta province. Ta province, tes origines, se sont servis de eaux magiques pour avoir la beauté. Oui. Et effectivement, moi, ma tribu, Oui. il y a de beaux hommes, Oui. de belles femmes. Oui. C'est une possession, Marie. Ça, je vous dis. En échange, cette beauté-là, nous, notre tribu, nous avons pensé que nous sommes beaux, nous sommes belles, alors que cette beauté, c'est une beauté de zoo, une beauté de sirène. C'est ça le combat de ma famille. On dit, quand tu payes la dîme, nous combattons pour vous les combats dont vous ne pouvez pas vous imaginer. Oui. Maintenant, la dîme, imagine à votre place. Il faut qu'il y ait un partisan du royaume des cieux qui doit entrer dans cette maison. Vous payez une dîme, il déconnecte un lien. Et il ajoute, il dit, payez même vos dîmes à l'occasion de rien. Oui. Il dit, vous les humains, vous dites toujours le 1/10 de tous vos revenus. Oui. Non, n'attendez pas un salaire. Il dit, même Abraham, quand il a payé la dîme, est-ce que c'était un salaire? De quelle entreprise? Quand il a donné à Melchisedec. Payez la dîme à l'occasion de rien. Oui. Vous collectionnez seulement. Vous donnez une dîme. C'est pourquoi celui qui ne paye pas la dîme, la loi dit qu'il doit ajouter les 1/5. Au lieu que ce soit 1/10, ça devient 1/15. Exactement. Oui. Pourquoi? Parce que ça vous rachète. Et avant qu'on me transporte ailleurs, je suis allé jusqu'en Indonésie. Je vous dis, le 2 août 2018, avant d'aller en Indonésie, qu'est-ce que vous avez entendu sur ce que moi je viens de voir? Sœur Marie, Oui. ils sont allés loin Oui. pour m'expliquer le principe du mariage. Jésus. Mais dans la dîme, Il dit, vous ne comprenez toujours rien. Votre Père a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. De quel quitter pensiez-vous? il faut quitter. Il parlait du quitter de la matrice, quitter les clans, quitter les liens, quitter les tribus, afin que vous et la femme et vos enfants, vous formez une nouvelle génération qui ne dépende plus des liens. C'était ça le principe du mariage. Et il dit, dommage, vous ne payez pas la dîme du mariage. La dîme du mariage. Il y a aussi des dîmes pour le mariage. Oui. Aujourd'hui, Pour former sachez, une nouvelle vous génération et une devez nouvelle payer chair. la dîme du mariage afin de pouvoir quitter. Donc, ça se paye une seule fois. Oui, la dîme du mariage, oui. C'est Une seule fois. Donc, la dîme du mariage permet à un couple de se détacher des liens pour former une nouvelle génération. Donc le père et la mère là, il s'agissait du clan. Il s'agissait de la dépendance, La dépendance. du sang. C'est pourquoi j'ai vu des tissus en couleur rouge pour dire que la plupart des liens
Satan trouve l'occasion à partir des liens du sang. Et maintenant, quand vous donnez la dîme du mariage, ça vous permet à ce que les enfants que vous allez engendrer soient les enfants hors clan. Et quand on est issu d'une nouvelle génération, il dit c'est ça la vertu et c'est ça la vraie délivrance. Le fait de sortir des liens de son clan. Et après ça, parce que nous commençons déjà à chuter, on nous a déjà signalé que ça suffit. Oui, alors on me transporte. Je me retrouve en Indonésie. Il me dit, regarde, je vois un papa. Le papa là, il est parti consulter. D'abord, j'ai regardé dans sa maison. Vous regardez ses enfants. Vous regardez la forme de la maison. J'ai vu de vieux fauteuils. J'ai vu une vieille maison. Une ancienne peinture. Vous regardez la cuisine. La cuisine communique avec les salons. Vous regardez des vieilles marmites. Et lui-même, ses cheveux, comme des cheveux grillés. Des cheveux comme si on a grillé ça. Par une insuffisance alimentaire. Et il me dit, regarde. Et je vois ce papa-là, comment il allait. Il est allé consulter un devin. Il dit, je viens. Et ça coïncidait. Chercher une solution pour ma famille. Il y a une forte crise chez moi. Et le devin fait sortir une boule en cristal. Alors, et cet ange me dit, tu vois, il utilise la boule de cristal, le devin, pensant à invoquer. Il dit, dis aux humains, chaque fois qu'ils vont chez les féticheurs, chaque fois qu'on invoque la boule de cristal, c'est s'accuser soi-même. La boule de cristal est ronde, elle est transparente. Ça veut dire quoi? La boule là symbolise la matrice. Pour les diables, tout celui qui est né d'une matrice, il appartient à un clan. C'est-à-dire, la boule de cristal là, c'est une accusation. Le devin là, c'est un surveillant. Directement, il invoque les diables pour dire, voici l'un de nous qui veut sortir du clan. Et le fait de badigeonner sur la boule de cristal, vous pensez qu'il fait une invocation en votre faveur. Il est en train de vous remettre dans la matrice. Il est en train de vous mettre des limites pour dire, vous ne pouvez pas sortir du clan. C'est ça la divination. Vous ne pouvez pas sortir. Donc, il dit, c'est simple. Les humains ne savent pas qu'en payant sa dîme, c'est juste une délivrance qui vous fait sortir du clan. Le devin vous ramène encore dans les clans. Il dit c'était trop simple. Mais les humains ont cherché beaucoup de détours. C'est qu'on m'a montré sur cette famille-là en Indonésie. Alors il ajoute pour dire nous vous comprenons. Parce que c'était des choses au-delà de votre imagination. Exactement. Vous ne pouvez pas comprendre que c'était ça notre rôle dans vos maisons à travers les dîmes. Donc il a dit, cette boule de cristal, c'est un cercle vicieux. C'est comme ça qu'il a appelé ça. Il dit, vous savez pourquoi votre Père se dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, c'est pour faire sortir tout cela qui était lié à un système et qui ne trouvait plus d'issue. Voilà pourquoi vous voyez votre Père est le chemin. La vérité pour dire que le diable ment. Exactement. Et la vie pour vous donner une renaissance. Une renaissance qui ne dépend plus de nos clans, de nos tribus. Marie, on ne peut pas tout dire à la fois, c'est difficile. Voilà le rôle, l'essentiel de ces anges dans nos maisons. Et quand il a dit ça, et il m'a transporté, il m'a ramené et j'ai vu le temple de l'eau. Et
il m'est ramené. Tu peux conclure comment je suis rentré. Et pour qu'il revienne, il dit, témoin, fais ta prière pour que l'instrument soit libéré et que nous rentrions dans la maison pour le travail fort heureusement. Donc, il venait des autres maisons. Oui. Oui, les autres là, Oui. qui étaient là, qui s'étaient classés dans la Ils liste. devaient rentrer. Chacun venait de sa maison. Des maisons. Et ils m'ont dit, pour que nous rentrions dans les maisons pour un travail fort heureusement que vous connaissez désormais. Alors, j'ai fait la prière. Seigneur, ramène ton serviteur. Et je sursaute. Nous sommes au temple. Et juste quand nous sommes arrivés au temple, ils n'ont même pas dit autre mot. Donc chacun prenait sa direction. Et en prenant une direction, ils ont disparu. Et la dispensation s'est arrêtée là. Wow. Bien aimé dans les Seigneurs, c'est extraordinaire, mais à celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Péan nous dit, afin que les verrous des clous qui nous retiennent soient brisés, mais très rapidement, berger Moïse. Un message à celui qui paie ses dîmes, mais qui ne vend pas encore des signes, des miracles ou des prodiges. Très bien. Le même jour que l'Éternel a mangé chez Abraham, ce n'était pas le même jour que Sarah a accouché Isaac. Chez Dieu, ce que tu fais, t'es fait. Et dans le même temps des circonstances, on dit si une prophétie tarde, attends-la. Donc il faut avoir la patience et se rassurer que ce que je fais, ça m'a fait. Et ça viendra. Il y a un processus. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, merci pour votre partage. Bien aimé dans les Seigneurs, le temps est largement passé. Nous vous disons au revoir et à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche. Merci. Alors moi, j'ai compris ce que l'ange m'a dit. Étant humain, il y a des choses au-delà de ma compréhension. Alors dans nos vies, dans nos maisons, désirons ce qui est la présence des êtres spirituels pour nous expliquer les choses spirituelles ou combattre en notre place des choses que nous ne pouvons pas combattre. Peuple de Dieu, Péan nous dit, afin de vivre une vie VIP, c'est-à-dire une vie inspirée et prospère, que Dieu vous bénisse. Disons donc, la dîme, ce n'est pas seulement l'argent que nous donnons au pasteur, mais la dîme, c'est un déclenchement d'un mystère qui nous fait entrer dans toute une dispensation pour la délivrance de notre maison. Qui dit mieux? No second guess, I know.